أطلقت أول اعتراف في أوروبا بالإسلام داخل حدودها، واعترفت بحقوق المسلمين في تأدية مناسك دياناتهم قبل 100 عام. إنها النمسا التي صادق برلمانها مؤخراً على قانون الإسلام الجديد، قانون أثار جدلاً واسعاً في أوساط المسلمين. مسلمو النمسا بين مخاوف القانون الجديد ومكاسب القانون القديم ضمن أنا المسلم. مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أنا المسلم. نحن اليوم في ضيافة سفيرة النمسا إلى الجزائر فرانسيسكا هونسوفيتس. Votre Excellence, bienvenue à Ana al-Muslim et merci de nous avoir accueillis. Salam alaikum. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui avec tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Votre Excellence, avant de revenir à vous, je vous invite et nos chers téléspectateurs à suivre ce compte rendu sur l'islam en Autriche. On revient juste après. لم تمانع النمسا منذ 100 عام الاعتراف رسميا بالإسلام، وتصدر ما عرف بقانون الإسلام في عهد القيصر فرانس يوسف لتصنع الاستثناء مقارنة بالدول الغربية الأخرى. يعتبر المسلمون في النمسا ثاني أكبر مجموعة دينية بعد المجموعة المسيحية البروتستانتية، ويدين بالإسلام أزيد من نصف مليون شخص. التجارة والاحتكاك بالعثمانيين كانتا البوابة التي دخل منها هذا الدين الحنيف أرض النمسا. أما الآن فالهجرة هي السبب في انتشار الفئات المسلمة هناك، وتعتبر الجنسيات الرئيسية للمسلمين في النمسا من العرب والأتراك والإيرانيين. المظاهر الدينية في هذا البلد تتجلى أيام المناسبات وفي غيرها، وتعكس مدى تأثير الإسلام والمسلمين في المجتمع النمساوي بعد أن قلل البعض من دورهم وهمشهم باعتبارهم أقلية. شهر رمضان مثلا تترقبه الجالية المسلمة بشغف لتعيش الأجواء الروحانية وتتزود بجرعة إيمانية تعينهم على مشقة ديار الغربة، فتزدان المساجد في هذا الشهر الكريم ويزداد إقبال المسلمين عليها. تضم النمسا حوالي 87 مسجداً، منها 27 في العاصمة فيينا، بالإضافة إلى المركز الإسلامي الذي يسهر على شؤون المسلمين. هؤلاء الذين سيتضاعف عددهم في غضون 30 عاماً القادمة مع انخفاض عدد المسيحيين بحسب ما كشفت دراسة قام بها مشروع ديريل في العاصمة النمساوية. بالموازاة مع ما يصطلح عليه بالأسلمة الديموغرافية، يبرز تحد آخر للأقلية المسلمة في النمسا على الصعيد السياسي، حيث مثل فوز المهندس عمر الراوي بمقعد في البرلمان أكبر تلك التحديات، على الأقل ليكون صوتاً عربياً وإسلامياً يعمل على إخماد لهيب حملات تشويه صورة الإسلام والمسلمين عند الغرب. أهلا بكم من جديد.
Votre Excellence, l'Autriche est classée à la tête des pays européens dont l'octroi des droits aux musulmans, puisque l'Autriche a connu l'islam, ça fait plus de 100 ans, lorsque l'Empire autrichien a proclamé la loi sur l'islam en 1912. Dans cette perspective, Votre Excellence, la minorité musulmane en Autriche est perçue comme un exemple. Comment expliquez-vous cela ? La communauté musulmane et la reconnaissance de l'islam ont une longue tradition en Autriche. Comme vous avez mentionné, nous avons eu la loi sur l'islam qui date depuis plus de 100 ans, 103 ans déjà maintenant. On a fait cette loi pendant la période quand l'Autriche était encore l'empire des Habsbourg. Vous savez, ça a duré jusqu'à 1918. Aujourd'hui, l'Autriche est une république. Et récemment, on a fait une nouvelle loi. Cela veut dire, il y a le 31 mars 2015, on a fait une nouvelle loi sur l'islam en Autriche. Mais les relations datent déjà depuis longtemps. La raison était que pendant l'empire de l'Habsbourg, on avait plus de 600 000 de Bosniaques qui vivaient dans l'Empire à cette époque-là. Et on a fait cette loi pour protéger leur religion à cette époque. Aujourd'hui, on a presque 570 000 de musulmans et musulmanes en Autriche. Cela veut dire ce sont presque 7% de la population. Et la raison aujourd'hui est qu'on a eu dans les années 1960, et après, on a eu une grande vague d'immigration de l'ex-Yougoslavie en Autriche. C'était des immigrants qui ont cherché du travail et qui ont emmené leur religion en Autriche et qui ont enrichi la vie en Autriche. Votre Excellence, l'islam est la deuxième plus grande communauté dans l'Autriche, après bien sûr la communauté chrétienne protestante. Dans ces 10 dernières années, le nombre de la communauté musulmane a doublé, en précisant qu'un demi-million d'Autrichiens chrétiens ont épousé cette religion dans ces dernières 4 années. À votre avis, pourquoi ce taux d'élévation ? Oui, comme j'ai mentionné, presque 7% de la population en Autriche sont des musulmans. Les raisons pour convertir sont très diverses. Ce sont des raisons très personnelles. Mais il y a des études que ce sont souvent des femmes qui ont converti. La raison est une des raisons, comme j'ai dit, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons est aussi qu'ils se marient avec des hommes de foi musulmane, et c'est surtout à cause, parce que ces hommes sont la deuxième ou la troisième génération des immigrés, et ils veulent avoir de la même foi que leur mari. Je pense que ça, c'est une des raisons, mais il y a plusieurs possibilités. Votre Excellence, comment qualifiez-vous la relation entre les musulmans et d'autres communautés issues d'autres religions ? Je pense que les relations entre les musulmans et les Autrichiens ils reflètent l'intégration et tout le processus de l'intégration qu'on a déjà eu en Autriche. Il y a de très bonnes relations. Chez nous, on parle de l'intégration par performance. Cela veut dire l'État d'Autriche fait tout pour faciliter de l'intégration des nouvelles immigrés, par exemple par soutenir qu'ils peuvent apprendre la langue allemande ou qu'ils puissent faire leurs études à l'université, ou même pour les petits enfants qu'ils peuvent déjà apprendre la langue allemande dans le jardin d'enfants, mais en même temps, on veut qu'ils gardent aussi leur propre langue. Cela veut dire on aime qu'il n'y a pas des sociétés à part, on aime que tout le monde
vivent tranquillement ensemble. Et moi, je pense qu'on a très bien réussi dans cette cas. Très bien. Votre Excellence, vous avez parlé de l'intégration en Autriche et quand on parle de l'intégration, on parle automatiquement de la question racisme, surtout à l'égard des musulmans, que nous ne pouvons nier son existence dans la société autrichienne, Votre Excellence. Malgré, bien sûr, les efforts de l'État et du gouvernement pour combattre ce phénomène de racisme et d'islamophobie notamment, peut-être ma question là, c'est qui est le responsable de combattre le racisme et l'islamophobie? Je pense que la responsabilité est avec chacun de nous. En Autriche, l'intégration est très important. Par exemple, moi, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères, mais le nom de notre ministère est Ministère pour des Affaires européennes, de l'intégration et des Affaires étrangères. Cela signifie déjà que l'intégration pour nous est une tâche très très importante. Par exemple, notre ministre est aussi ministre de l'intégration. Il était, avant de devenir ministre des Affaires étrangères, il était secrétaire d'État pour l'intégration. Et ça, c'était une tâche tellement importante pour lui qu'il a emmené cette tâche dans sa nouvelle fonction. Et maintenant, pour nous tous, c'est vraiment quelque chose qui a une très haute priorité et qu'on fait tous ensemble. Comme j'ai dit, c'est la responsabilité de chacun et chacune de nous de voir qu'on puisse vivre pacifiquement ensemble. Comment peut-être le rôle de ce responsable de l'intégration, comme vous l'avez dit, pour lutter contre ce fléau, le racisme? L'intégration commence déjà à l'école. Cela veut dire qu'on commence à apprendre la langue, mais on apprend aussi de tous les côtés comment on peut célébrer des fêtes ensemble, comment on peut jouer ensemble. Moi, je pense que c'est l'intégration et la compréhension mutuelle commence très très tôt. À tous les niveaux de la société, on ne peut pas seulement donner que c'est quelque chose que l'État ordonne à la population, mais c'est chacun doit, dans son environnement, doit travailler sur cette tâche. Et ça, je trouve ça c'est très important. Et on a bien réussi jusqu'à ce jour-là. Cette année, Votre Excellence, le Parlement autrichien s'est basé sur la nouvelle loi sur l'islam qui d'ailleurs suscitait beaucoup de contradictions autour du monde musulman. À travers cette loi, Vienne a démontré sa volonté de perpétuer l'exercice de l'islam en Autriche en toute liberté et sans aucune pression extérieure. Peut-être nous reprendrons cette interview, Votre Excellence, juste après ce compte rendu. إسلام على الطريقة النمساوية. هكذا أرادت فيينا تأطير شؤون أزيد من نصف مليون مسلم يعيشون على أراضيها عندما أقرت الحكومة قانون الإسلام الجديد. القانون الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه يحمل في ثناياه إيجابيات كثيرة لمسلمي النمسا، ها هو يطبق على أنفاسهم. مؤيدو القانون يرون فيه نموذجاً يحتذى به في حل مسألة الاندماج، كما من شأنه توضيح العلاقة بين الإسلام والدولة النمساوية، كما سيسمح بتنظيم وترشيد الحياة الدينية للمسلمين هناك. أما بعين المعارضين له فهو بمثابة انتهاك صارخ لحقوق المسلمين، لكونه لم يعترف بعكس سابقه بالهيئة الإسلامية كممثل وحيد لمسلمي النمسا، مما يفتح الباب لتفتت الهيئة. القانون يحظر تمويل المنظمات الإسلامية ورواتب الأئمة من خارج البلاد، مما يؤدي لإغلاق عشرات المساجد ووقف أنشطة الكثير من المؤسسات الإسلامية المعتمدة على التمويل الخارجي، عكس الحق المكفول للمسيحيين ولليهود. وداعاً إذن ل100 عام أنصف خلالها المسلمون على أرض النمسا،
وداعاً لحقبة كان يتمتع فيها هؤلاء بامتيازات قانونية فريدة لم يجدها في دول غربية أخرى، لتبدأ حقبة تحت مظلة الجمهورية الثانية التي خذلت المسلمين الذين توسموا فيها خيراً من سلفها. أهلا بكم من جديد. Votre Excellence, pensez-vous que la loi de 1912 avait vraiment besoin d'une révision? La loi de 1912 a été faite à une période où on était encore un empire. Aujourd'hui, l'Autriche est une république et je pense 103 ans, c'est une longue période et la société aussi a changé et on a eu le besoin de renouveler et adapter cette loi sans toucher ses fondements, et ces fondements étaient la liberté des religions et la liberté des consciences et des opinions. Les libertés des religions et d'opinion est garantie par la Constitution en Autriche et ça c'est basé sur une loi d'État datant de 1867 déjà. Cette loi est toujours en vigueur et ça c'est encore la base pour la nouvelle loi de 2015 sur l'islam. Mais comme j'ai dit, 103 ans nécessite un peu d'actualiser la loi et on a commencé en 2012, on a commencé un processus dans le forum de dialogue d'adapter cette loi en consultation avec toutes les communautés et religieuses en Autriche. Par contre là, Votre Excellence, le ministre de l'Intégration et des Affaires européennes et étrangères, Sébastien Korsz, a déclaré que si les autres pays européens entreprenaient une telle décision, une telle loi, on assistera plus tard à l'application de ce qu'on peut appeler l'islam européen. Comment est-ce que l'islam pourrait-il être européen, Votre Excellence? Bon, nous sommes très fiers sur cette loi qu'on a maintenant. Moi, je pense que ça, c'est le fondament et la base pour la liberté de toute communauté religieuse en Autriche. Et si on regarde, parce que vous demandez comment est-ce que ça peut être aussi en toute Europe, il faut regarder sur les principes de cette loi. Et là, il y a plusieurs choses qu'il faut parler. Par exemple, il y a le droit d'avis, cela veut dire toutes les communautés religieuses peuvent communiquer avec les institutions administratives, mais aussi législatives en Autriche pour leur donner les avis en ce qui concerne la nouvelle législation qui les concerne. Par exemple, il y a d'autres points qui sont importants. Par exemple, c'est la protection des cimetières, par exemple, la formation des imams. Pour nous, c'est important que les imams ont une formation universitaire. Mais Votre Excellence, pardonnez-moi, oui. Ne pensez-vous pas que cette loi pourra changer la facette de l'islam qui représente, c'est-à-dire une doctrine pour les musulmans? Pour nous, cette loi reflète la liberté des religions. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour l'Autriche, qu'on est vraiment libre d'exercer sa foi, sa religion et toutes ses opinions. Et ça, cette loi, ça garantit cette liberté. Et en même temps, moi je pense que cette loi montre aussi qu'il n'y a pas du tout une contradiction d'être musulman ou musulmane croyante et être citoyen autrichien. Au contraire, nous pensons que ça c'est une bonne combinaison et on peut très bien vivre ensemble. Et la loi, comme vous avez mentionné, je pense que ça peut être vraiment la base pour cette cohabitation. Par contre, Votre Excellence, la révision de cette loi empêche c'est-à-dire le financement des mosquées, des imams et des écoles coraniques. Et là, on se demande quel est l'intérêt, Votre Excellence. Oui.
Le financement, je sais vous parler de ce paragraphe du financement. Les financements des expenses quotidiennes doivent venir de l'Autriche. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un don ou un cadeau, mais unique. Pour le soutien de cette société religieuse. Par exemple, si c'est un héritage qui vient de l'extérieur, ça c'est possible. Le financement, ça concerne, ou l'interdiction de financement étranger concerne seulement les expenses et la vie quotidienne de cette communauté. Ne pensez-vous pas, Votre Excellence, que c'est une surveillance plus acharnée qu'auparavant envers les musulmans ? On ne pense pas. On ne pense pas. Et de toute façon, ce n'était pas la raison pour cette loi. La raison, c'était la liberté des religions. On a 5 mosquées en Autriche et plus de 200 maisons de prière. Alors ça existe et par cette loi, c'est encore plus protégé. Par exemple, on protège aussi les fêtes religieuses. Si on sait qu'il y a une fête religieuse, par exemple, en même temps, c'est interdit d'avoir dans la proximité un concert de rock qui fait du bruit pour ne pas disturber la fête religieuse. À la fin, Votre Excellence, un dernier mot pour nos téléspectateurs, les téléspectateurs de Shorouk News. Moi, je vous souhaite une période du Ramadan qui soit pleine de joie, de bonheur et de paix. Et surtout avec beaucoup de moments avec votre famille et avec vos amis. Dans ce sens, je vous souhaite Saha Ramadan Kun. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. إذن بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أنا المسلم. نلتقي في حلقة جديدة مع جالية مسلمة جديدة تعيش وطنا جديدا لكنها ترفض أن تذوب فيه.